En quoi consiste une consultation en trust technique? Vous êtes nombreux à me poser cette question, donc je voulais simplement vous faire une petite vidéo récapitulative. D'abord, pourquoi on peut faire appel à un praticien en trust technique, à qui s'adressent ces consultations et la façon dont elles se déroulent. Bienvenue sur la chaîne Equipona, une chaîne pour inspirer et faire grandir la relation avec les animaux grâce à la présence et à la pleine conscience. Je suis Chloé Mullier, je suis praticienne et évaluatrice en trust technique pour les grands animaux et les animaux domestiques. Quand vous faites appel à un praticien en trust technique, c'est pour une raison principale qui est de renforcer votre relation sur des plans beaucoup plus apaisés. Ça va être d'apaiser l'activité mentale de votre animal en même temps qu'apaiser votre propre activité mentale. Et ceci aura plusieurs résultats. D'abord, il va y avoir l'intérêt de vous permettre de communiquer sur des plans plus subtils, voire de dépasser certains problèmes de comportement que vous pouvez rencontrer. Donc, quel que soit l'état de votre relation, en fait, ce travail va vous apprendre à revenir consciemment à la présence et à aider l'animal à s'apaiser avec des situations qui peuvent être un peu compliquées pour lui, voire simplement des situations qui peuvent advenir dans la vie d'un animal comme une blessure ou une situation où vous devez effectuer des soins. Le praticien va être qualifié soit pour les animaux domestiques, soit pour les grands animaux, les animaux de ferme. Donc ça peut être l'un ou l'autre, et ça peut être les deux, en fonction du profil du praticien. À qui s'adressent ces consultations? En fait, une consultation en trust technique s'adresse principalement aux personnes qui ont un animal à charge. Vous ne pouvez pas faire une consultation avec un animal qui ne vous appartient pas, puisque vous êtes complètement en charge du suivi de cet animal dans cette transmission en fait, qui vous est faite lors de la consultation de cette approche en trust technique. Donc bien sûr, ces consultations se préparent. En amont de la consultation, le praticien devra vous contacter pour évaluer l'état d'esprit de votre animal, ce qui se passe entre vous. A-t-il des comportements agressifs ou pas? Est-il très anxieux? De quoi est-il anxieux? Quels sont les lieux sur lesquels il se sent bien? Quels sont les horaires auxquels il est le plus serein et le plus à même de profiter de cette séance? Et tout va s'organiser autour de cet appel téléphonique préalable. Et bien sûr, si vous avez prévu des ajustements pour que l'animal se sente bien pendant la consultation, il est très important de les prévoir au moment où le praticien sera là. Donc une consultation se déroule sur 1h30 à 2h sur le lieu où se trouve l'animal. Donc c'est très important de se situer sur un endroit où l'animal se sent bien. Il n'est pas question de déplacer l'animal ailleurs. Vous allez avoir une première étape qui va être de mettre en évidence en fait, le partage des émotions entre vous et votre animal. Donc vraiment de voir où est-ce que vous partagez en fait, les sentiments. Je vous poserai une question très simple qui est simplement de m'expliquer comment ça se passe avec votre animal et que vous m'expliquiez aussi comment vous vous sentez dans cette situation. Et vous allez voir que très rapidement l'animal va réagir à votre propre émotion. Donc une fois qu'on a mis ça en évidence, l'idée n'est pas de dire qui a fait penser qui, mais simplement d'arrêter ce partage de sentiments et essayer de passer au partage d'autres choses, à savoir la paix et la présence. La consultation se déroule en 3 parties. La première partie étant un travail du praticien avec l'animal pour vous montrer son processus de libération. Donc le processus de libération, c'est la façon dont l'animal va aller vers la paix. C'est pas le fait qu'il d'un coup il se mette à dormir par terre complètement à plat. L'idée c'est simplement que vous compreniez davantage son propre processus et donc se mettre davantage à son écoute. Donc cette première partie va être vraiment entre le praticien et l'animal et le praticien vous explique au fur et à mesure ce qu'il observe chez cet animal. Une fois que plusieurs processus de libération se sont passés, à savoir une expression corporelle, donc ça peut être se gratter, tourner, marcher, puis une libération, donc ça peut être bâiller ou descendre un peu plus bas dans les niveaux d'activité mentale ou se mettre à somnoler. Une fois qu'on a bien compris ce processus, ensuite le praticien se tourne vers vous et commence à travailler avec vous sur la présence et sur la façon dont entrer dans cet état et en sortir à volonté. Et dans un troisième temps, c'est vous qui travaillez avec votre animal pour sentir réellement quand est-ce que vous allez vous mettre en présence et quand est-ce que vous allez l'observer. Et le praticien doit être très attentif à la façon dont vous mettez en place la méthode, à la fois sur votre positionnement et sur votre capacité à entrer et à sortir de la présence au bon moment. Donc suite à la consultation, vous pouvez recontacter le praticien
pour des questions concernant la consultation en question. Et également, si vous avez des doutes quant à votre pratique, des réactions de votre animal que vous n'aviez pas anticipées, car ça peut arriver, ou des choses que vous aimeriez approfondir. Donc personnellement, je demande parfois à mes clients de me renvoyer une vidéo de leur travail avec l'animal pour que je vois si leur positionnement est correct. En général, cette vidéo, je mets ma voix par-dessus pour que vous ayez toute l'information directement en lien avec l'image. Donc, il y a plusieurs praticiens en trust technique qui sont en train de se former en France. Je vous invite à vous rapprocher du site trusttechnique.com pour vraiment suivre les personnes qui sont en train de se qualifier un peu partout sur le territoire français et de faire appel à eux pour commencer à travailler sur cette approche. Donc pour ma part, je me promène encore ponctuellement dans plusieurs régions de France, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me rencontrer, échanger et éventuellement faire des consultations bien sûr avec vos animaux. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas en attendant, vraiment un immense merci à tout le monde pour vos abonnements sur cette chaîne. On a atteint 520 abonnés, c'est quelque chose que je n'attendais absolument pas et qui me motive énormément à continuer à vous faire des vidéos, à vous partager cette belle approche qui rythme mon quotidien. En tout cas, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Ipona.